Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission à votre service. Alors, cette semaine, dans le cadre de notre émission, je reçois pour vous Mme Nicole Robitaille, qui est vice-présidente de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, qui vient nous parler d'un guide qui s'appelle « De séjour art et nature », édition 2017. Nous allons également recevoir Mme Annie Gagnon, qui, elle, est infirmière au CIUS, mais qui va nous parler d'une initiative assez particulière qui s'appelle « La route du lait ». Et enfin, nous allons recevoir Mme Diane Rivard du mouvement Action Chômage et qui célèbre cette année ses 40 ans, mais qui vient nous parler de ce que l'on appelle le fameux trou noir. Bonne émission! Mme Nicole Robitaille, vice-présidente de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien avec L'été un beau est soleil arrivé, comme ça, hein? oui. La chaleur aussi. Oui. Vous êtes également la chargée de projet du fameux guide que l'Association des gens d'affaires produit à chaque année. Oui. Avant d'en parler, par contre, on va mettre la table. Qu'est-ce que c'est que l'Association des gens d'affaires? Je vois le nom, là, mais ça fait quoi dans la vie? Eh bien, c'est un rassemblement, toute mission confondue, de l'industrie de Baie-Saint-Paul. Alors, on peut être en hébergement, on peut être le garage du coin, mais on se met ensemble et on a une voix pour aller appuyer des choses que l'on aimerait obtenir au niveau gouvernemental, intergouvernemental, à tous les niveaux finalement. C'est de se donner une voix. Une voix qui est représentative de Baie-Saint-Paul. C'est ça. Et non pas d'une région, là. Absolument. C'est la municipalité. C'est la municipalité de Baie-Saint-Paul. Il y a combien de membres? À ce moment-ci, il y a 189 membres. Donc, c'est des gens d'affaires, des commerçants, des restaurateurs, à tout azimut, là, je veux dire. Oui, on couvre large. Là. Oui, oui, absolument. Les industries dans le parc industriel aussi. C'est des gens qui ont à cœur le fait de mettre Que Baie-Saint-Paul réussisse. OK. Ça fait plusieurs années quand même là, que ça existe. Oh oui, une bonne trentaine d'années. Bonne trentaine d'années? Oui. Alors, dans les faits, l'Association des gens d'affaires est là pour promouvoir Baie-Saint-Paul, mais on a aussi l'ATR dans la région qui est pour promouvoir, entre autres, Baie-Saint-Paul et toute la région. Il n'y a pas de conflit là. En fait, premièrement, l'ATR, c'est une office de tourisme. Alors, l'ATR s'occupe de dossiers du côté des hébergements, des restaurants, des choses comme ça. Elle ne va pas nécessairement prendre comme membre des gens de l'industrie, des parcs industriels qui sont sur le territoire. L'Association des gens d'affaires prend en main toutes les causes qui sont près des gens de Baie-Saint-Paul. Donc, on se fait un devoir de représenter toutes nos industries, que ce soit pour aller chercher des choses qui nous intéressent au niveau du tourisme, mais aussi à d'autres niveaux. Toutes les industries font partie de nos membres. Wow. On a 189 membres, mais ça, c'est toute industrie confondue. Alors, on peut aller pour se chercher, je ne sais pas moi, de l'essence, trouver un dépanneur, aller chercher une bonne bière, Absolument. tout ce qu'on a de besoin finalement. Là. Oui, ça représente vraiment tout le monde. Vous êtes en charge du projet du guide de séjour art et nature que Baie-Saint-Paul ou que l'association produit à chaque année. Oui. C'est quand même un guide assez complet, là. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez particulier. Oui. Le guide, lui, il existe depuis une bonne quinzaine d'années. Avant, c'était toujours le même. Mon prédécesseur, c'est Régent Ouellette qui s'en occupait. Il l'a fait pendant des années. Moi, je l'ai repris il y a 2 ans. J'ai voulu faire quand même ma place au niveau du guide, dans le sens que j'ai voulu le rendre différent et plus à l'image de toute la communauté de Baie-Saint-Paul. Donc, que tout le monde soit très bien représenté. Je vous dis juste un exemple, là, les pictogrammes qui soient officiels, les vrais pictogrammes que l'on retrouve au tourisme. Avant, ce n'était pas le cas. Le guide est très épuré maintenant. J'ai fait des... C'est pas parce qu'il est moins épais qu'il est moins complet. Non, c'est ça. J'ai changé beaucoup de choses. Il n'y avait pas d'éditoriaux avant dans le guide.
Là, on a commencé les éditoriaux. Il y a le Train qui fait un éditorial. Marie-Renée Otis, qui est une grande artiste ici. On a le Bootlegger à l'autre bout, hors région, qui nous démontre comment son musée est intéressant. Et puis, on a aussi, là, Jean-François Racine, qui, dans cette édition-là, parle de la page couverture. De la page couverture, qui a aussi son éditorial dans le guide cette année. Oui. OK. Ça, c'est quand même distribué ici dans la région à 75 000 exemplaires? Oui, mais on a aussi d'autres points, là. On envoie des boîtes de guides, admettons, au centre de Laval, près de Montréal. Ah, okay. Il y a certains points. Mais ça, c'est une chose que je voudrais améliorer, là. Produire plus de guides pour les envoyer encore plus loin, pour nous faire voir plus loin. Alors, quand les gens de l'extérieur planifient s'en venir dans la région, déjà, ils ont une documentation pour les informer sur qu'est-ce qu'ils vont y trouver. Oui, et en plus, on peut référer les gens au site Internet. Oui. Le site Internet du guide qui est www.guidebsaintpaul.com. Alors, même si vous n'avez pas la copie papier avant de venir, bien, vous pouvez vous adresser à la copie Internet. Vous êtes très actif aussi sur les médias sociaux. Oui, hein? Oui. On peut vous retrouver là. Oui, on a sur Facebook et tout ça, on est très actifs. Les gens nous font des commentaires, on leur répond. C'est très, très, très interactif. La page centrale est une page particulière, c'est une carte géographique. Oui, c'est la carte de Baie-Saint-Paul et de ses environs. Et les commerçants sont représentés sur la carte. On fait imprimer aussi en style calepin là, une centaine de mille de cartes que l'on distribue aussi dans les commerces et industries pour guider les gens, pour aller montrer, disons, une route pour aller au restaurant. On trace sur la carte et puis le client s'en va avec ça. Ah, OK, et OK. C'est très facile à suivre, là. Donc, c'est comme géolocalisé, là. Oui. Ah, c'est génial. Oui. Parce que dans le fond, c'est pratiquement le Baie-Saint-Paul à pied. Oui, on peut le faire en voiture, mais c'est le Baie-Saint-Paul à pied. Là. Exactement. Sauf qu'on a quand même des représentants qui sont comme près de Saint-Urbain, mais qui sont encore toujours dans Baie-Saint-Paul. Dans Baie-Saint-Paul. On ne pense qu'à Meuble Martin. Exactement. Effectivement. Oui. Donc, ils sont un petit peu à l'extérieur du centre-ville, mais c'est des gens de la région. Oui. En général, les commentaires, parce que là, c'est une nouvelle approche épurée, donc il y a un petit côté beaucoup plus pratique. C'est ça qui a été visé davantage? Absolument. Moi, chez moi, je reçois des centaines et des centaines de touristes par année. Quand vous dites chez vous, là, vous êtes qui, vous, là? Moi, je suis aubergiste. Je suis la propriétaire du gîte Les Petites Mésanges de Baie-Saint-Paul. Et ça, je peux dire là, que j'en donne un à chaque chambre quand ils viennent. Donc, chaque chambre a son guide. Je leur explique. C'est facile, là, tout est là très, très rapidement à voir qu'est-ce qu'ils peuvent trouver, qu'est-ce qu'ils recherchent, ils le trouvent très, très facilement. Et puis, tout le monde garde son guide tout le long du séjour ici. Ah, c'est ça, c'est quelque chose. On l'a, il n'est pas très gros. Il est facile, on peut le mettre dans la poche, il n'est Ouais. pas très gros, son côté pratique. Et puis, les gens, même, je vois les gens lire le soir certains articles, la façon que les maisons ont été faites, les différents types de maisons à travers la région. C'est quand même intéressant. C'est un bon il y a du contenu, là. Il y a du contenu. La beauté de ça aussi, c'est que si on peut lancer l'invitation à la population locale, c'est que, oui, on a accès à ce guide-là, mais plus on va le lire, plus on va savoir ce qui se passe dans notre région, plus on va être des ambassadeurs pour tout individu qui vient de l'extérieur. Absolument, Parce que très souvent, les gens viennent, disent « Qu'est-ce qu'il y a à faire chez vous? » Ben, attends un petit peu, mon ami, on va regarder le guide, puis tu vas voir tout ce qui se passe, qu'est-ce qui t'intéresse, où est-ce que c'est, et ainsi de suite. Oui, oui. Que ce soit des activités au niveau culturel, au niveau sportif, là, tout est là. Tous les restaurants, partout où on peut coucher, il n'y a rien qui manque. Bientôt, le G7. Aujourd'hui, M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, est dans Charlevoix pour en faire l'annonce officielle. Ah oui? Alors, ça va être un apport assez phénoménal, ça, là, pour la région. Je l'imagine. Il va falloir se structurer, il va falloir se rencontrer, se parler avant que tout ça arrive, mettre des choses en place. Parce qu'évidemment, que quand on parle d'une foulée de journalistes, de 6 000 journalistes, en ne parlant que des journalistes, moi, je me dis, ça va être un vrai coup de tonnerre qui va tomber dans Charlevoix, là, à un moment donné, dans le mois de mai l'an prochain. On ne sait pas encore la date, mais il va falloir se préparer. Il va falloir aussi se préparer à être diligent. Hein? Oui,
Tout est là, parce que là, on Oui. va avoir du Parce que là, multiculturalisme. là. oui, puis on accueille les gens du monde entier et puis on va avoir une grande fenêtre qui va être ouverte sur le monde entier à cause du fait que jamais les gens n'auront vu Charlevoix de cette façon-là à la télévision et partout. Tout est là. Et ça représente des millions et des millions de dollars. En Parce que retombées 6 000 économiques. journalistes qui viennent de partout dans le monde, qui vont parler Charlevoix, Oui, Québec, c'est là que ça se passe. ça se mesure même pas, je pense. Non, non, on n'aurait jamais eu les moyens de le faire. Non, Donc, ça, c'est une certain. manne, c'est une manne. Oui. Oui, ça peut déranger pour un laps de temps, Oui, mais bon, il oui, faut il y a être diligent, comme je le disais. C'est là. ça, c'est ça. Ça ne dure qu'un temps. Ça va durer quoi? Une semaine, deux? Gros max. Et ensuite de ça, tout va retomber à la normale. Oui, mais si on sait bien l'exploiter, on sait que l'industrie touristique dans Charlevoix est quand même importante. Oui, il y a des entreprises, oui, Oui. elles sont importantes, mais le gros des industries existantes, ou la principale, c'est l'industrie touristique. Absolument, vous avez raison. Sans le tourisme, je pense qu'il y aurait un peu moins d'avenir à Charlevoix, mais Charlevoix a toujours été très ouverte sur le tourisme et c'est réciproque. Là. Charlevoix reçoit bien le tourisme aussi. On parle de touristes, des gens qui viennent de l'extérieur, mais comme je disais tantôt, si les gens locaux s'accaparent le contenu du guide, on est souvent, on est des étrangers chez soi. Oui. Comme il y a beaucoup de gens, de touristes qui arrivent ici, puis qui sont surpris de voir Charlevoix, que c'est, admettons, des Montréalais, des gens de Trois-Rivières, de la région nord de Montréal. Ces gens-là arrivent ici puis ils disent « Oh, j'ai été souvent dans le sud. Et puis, c'est la première fois que je viens dans Charlevoix. On l'entend souvent, celle-là. Et puis, ils disent « Mon Dieu, que c'est beau, j'aurais dû venir ici avant. » Oui, oui. Mais l'autre phénomène aussi, pour avoir vécu à l'extérieur aussi, exemple, quand je vivais à Montréal, j'ai fait le tour de Calèche, la ville de Montréal. J'en ai appris. Oui, Mais les gens locaux montréalais font très peu ça. absolument. Au même titre que les gens de Baie-Saint-Paul, ils ont leurs habitudes de vie, Oui, leur ben oui. occupation, mais touristiquement parlant, jusqu'à quel point qu'on connaît notre région, le guide peut les guider. Là. On ne sait pas toujours quel restaurant a ouvert dernièrement. Ouais. Ça, c'est un fait. Oui, et si on veut être Les accueillants, ambassadeurs. des ambassadeurs, ben, je pense qu'on a tout intérêt à prendre connaissance du guide. Absolument. Le guide, de toute façon, est disponible dans tous les supermarchés. N'importe qui de notre population peut avoir copie du guide. Là, c'est très facile à obtenir. Bon, alors, le message est lancé. Il est déjà en circulation, là. Absolument. Là, il a été lancé là, le 23 mai dernier. 23 mai dernier, donc déjà là. Puis l'an dernier, la couverture était très belle aussi. C'était la L'an Camille qui dernier, était là. ben oui, j'ai pour mission de dire au revoir aux choses de Baie-Saint-Paul, aux différents... L'an dernier, c'était pour dire au revoir à notre goélette Ouais. qui devait être détruite, la Calmie. Donc, j'ai commandé la toile à Annabelle Marquis pour nous commémorer la goélette. Cette année, c'est les petites sœurs, les petites franciscaines Ouais. qui nous quittent et qui quittent le couvent. Donc, j'ai demandé à Jean-François Racine, un artiste absolument extraordinaire, de nous présenter le couvent tel qu'il était à l'ancienne. C'est très joli. Oui, c'est très c'est représentatif vivant. de Baie-Saint-Paul. C'est Puis on recule un petit peu dans le temps par rapport au fait que c'était beaucoup plus rural encore qu'aujourd'hui, la façon de parler. Là. Oui, oui. Ah, Et dans le fond, cette toile-là est exposée tout l'été jusqu'au mois d'octobre. Cette toile-là est exposée à une galerie du centre-ville ici afin de faire un encamp silencieux pour amasser des sous pour faire des activités pour nos membres. Là. Pour l'association. Oui, absolument. Bon. Donc, cette toile-là, allez la voir en personne, c'est vraiment très beau. C'est pas un petit format, là. Oh non, 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 c'est une 36 par 36. 36 par 36. Oui. Fait que, regarde, c'est beau à accrocher chez soi si jamais on... Ah, elle est de toute beauté en personne. Jean-François Racine est quand même un artiste impliqué et reconnu Oui. dans la région. Ça fait que, Oui, oui, oui. Il est très nature aussi. Oui, Ah, bon, c'est super. Alors, c'est disponible partout. On a toutes les informations sur Baie-Saint-Paul, sur les 189 membres de tout acabit, effectivement. C'est pas exclusivement pour les touristes. Ça peut Pas être du effectivement tout. pour les gens de la population de Baie-Saint-Paul même. On en apprend, on en découvre et on peut le partager. et on peut le partager toute l'année. Oui. C'est un point à ne pas oublier. Ce guide-là est bon jusqu'en mai 2018. Bon. Donc, les coupons, qui est une nouvelle rubrique que j'ai fait cette année, les coupons qui sont disponibles jusqu'à l'année prochaine pour 1 an. Donc, ce n'est pas un guide d'été non plus, là. Ouais. C'est un guide pour les gens
qui viennent ici l'hiver faire le ski, la motoneige. On sait que la principale saison est l'été, mais en général, est-ce que vous sentez, vous qui êtes propriétaire, une affluence qui augmente effectivement dans la période hivernale aussi? Ah oui, absolument. Oui. Depuis que le massif a plus développé, là, c'est vraiment différent. Il y a de plus en plus de gens qui viennent faire du ski dans notre région. Bon. Oui, de tous les coins. On va être une destination 4 saisons bientôt. Oui. Madame Nicole Robitaille, merci beaucoup. Bienvenue. Et bon succès avec votre guide cette année. Merci beaucoup. On se verra peut-être l'an prochain pour le prochain. On ne sait jamais. Ah, voilà. Merci. Au revoir. Madame Annie Gagnon, infirmière, et vous êtes ici pour nous parler effectivement de la route du lait. Alors, bienvenue à l'émission. Merci. La route du lait, qu'est-ce que c'est réellement? La route du lait, c'est finalement un projet qu'on avait parce qu'il y a un groupe qui existe, un comité qui existe au sein du CIUS qui s'appelle effectivement le comité IAB, Initiative Amis des bébés. En passant, qui est quand même ami de tous les bébés. Hein? Il y a pas de Bébés discrimination. nourris au sein. OK. Bébé nourri au sein ou nourri d'une autre façon, ami de tous les bébés. Okay. Toutefois, ce comité-là, effectivement, a comme pensé de créer dans la région de la capitale nationale, mais notre région précisément de Charlevoix, parce qu'il demeure que ce sera la première région du CIUS, la capitale nationale, à créer la route du lait. C'est un projet qui avait déjà existé il y a 8 ans environ. Ah oui, ça a existé? Oui. Quand on dit si ça a déjà existé, c'est qu'il a disparu? Oui, ça a comme glissé un peu dans l'oubli. Ça fait que de nouveau, on veut le réactiver. On sait que dans la région de l'Outaouais, ça existe déjà, ce projet-là. Donc, au fond, c'est différents sites, différents lieux, soit épicerie, bibliothèque éventuellement, ou différents endroits restaurants, qui vont offrir l'opportunité en apposant ce petit logo. Ah. OK? Okay, en apposant ce petit logo, bienvenue au bébé allaité. Donc, ça donne l'opportunité à la maman qui est moins confortable à allaiter en public devant tout le monde, d'avoir un endroit discret qu'elle peut utiliser pour pouvoir nourrir son enfant, puis en même temps les lieux physiques, si possible, pour pouvoir le langer aussi, bien entendu. Est-ce que c'est en croissance, l'allaitement des bébés par rapport au passé? Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, on sait maintenant parce que vous êtes spécialisé, vous vous occupez de ça, vous, là? Oui. Alors, on sait que de plus en plus, on va avoir pas loin de 80 des femmes qui vont initier l'allaitement. Il reste aussi question d'allaiter plus longtemps, mais du moins allaiter, si ce n'est que donner minimalement le colostrum ou sinon faire un allaitement mixte. Mais on sait que 80 des femmes vont initier un allaitement maternel, ce qui est quand même assez fort. Un pourcentage très élevé. Oui, tout à fait. Ça vient naturellement ou on les incite à le faire? On les encourage. On les encourage. On les encourage, mais c'est vraiment sans obligation. Bien sûr, au fond, ce projet-là, comme tout le projet du comité IAB, c'est vraiment d'accompagner les femmes qui ont un projet d'allaitement. C'est donc pas imposer un projet d'allaitement à des femmes, là, ça c'est très important pour nous. Le comité comprend plusieurs personnes. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est des gens qui gravitent autour de l'allaitement, du milieu de la santé ou des gens de l'extérieur? Il y a des mères, j'imagine, là-dedans? Oui. Ben, en fait, dans le comité initial, il n'y a pas de maman qui allaite ou des marraines d'allaitement, mais on sait qu'on est associé à Brigitte Tremblay, qui est la consultante en lactation, hein, donc la spécialité lorsqu'il y a des problématiques d'allaitement, et qui est responsable aussi du groupe communautaire Aidons-lait, qui offre du soutien aux mamans allaitantes. Donc, on a cette dame-là qui est au sein de notre équipe. On a aussi Chantal Filteau. Il y a un autre médecin aussi, Lucie Marcotte, qui fait aussi de la clinique d'allaitement lorsqu'il y a des problématiques pointues et importantes par rapport à l'allaitement maternel. Donc, Chantal Filteau, qui est au sein du comité pour représenter les médecins. On a les 4 infirmières en périnatalité, c'est-à-dire moi et 3 de mes consoeurs. Donc, on est 2 dans l'est du comté et 2 dans l'ouest du comté. Il y a bien sûr, notre gestionnaire, une intervenante psychosociale et une nutritionniste du CIUS, la capitale nationale. C'est un peu l'équipe. Ouais. Il y a plusieurs compétences là-dedans. Là. Suffisamment. Alors, les mamans sont bien entourées et bien encadrées. Bien, c'est ce qu'on souhaite.
Au fond, c'est ça, c'est que l'allaitement maternel, même si c'est naturel, c'est pas si simple de démarrer un allaitement. Donc, on se doit de les préparer adéquatement, entre autres en les rencontres prénatales, lorsque c'est des mamans qui accoucheront pour une première fois, on va déjà aborder le sujet, question de qu'elles se préparent psychologiquement à ce que le démarrage soit peut-être plus difficile. C'est comme apprendre à danser, on n'est pas expert dès les premiers pas qu'on fait, effectivement. Il y a un lancement officiel qui s'en vient très bientôt. Oui, tout à fait. Le Le mois de 21 juin. 21 juin. 21 juin, sous une formule de 5 à 7. De 5 à 7. Oui. OK. Et le lancement, c'est pour annoncer les endroits qui feront partie De la du route du circuit lait. de la route? Oui, tout à fait. Notre objectif est 50 sites, 50 endroits. D'après moi, on va être capable peut-être même de le dépasser. Oh, donc, vous êtes déjà bien pourvu Bien jusqu'à avancé, maintenant? une bonne réceptivité des gens. Effectivement, certaines personnes avaient déjà antérieurement adhéré il y a 8 ans, ce qui fait qu'elles renouvellent leur volonté. Et on sollicite aussi d'autres lieux. Ce qui fait que... Ça, c'est 50 endroits répartis dans tout Charlevoix. Disséminés dans Charlevoix, effectivement. Donc, Alors, on va ça en avoir donner dans l'eau de coudre Baie-Saint-Paul. à différents endroits. Et on va compter, effectivement, on sait que l'île aux Coudres, déjà, la municipalité de l'île aux Coudres veut adhérer à la route du lait. On La le sait municipalité, déjà. OK. Ici, tantôt, je vais aller voir la municipalité de Baie-Saint-Paul. OK. C'est mon prochain rendez-vous. C'est vous qui êtes la représentante officielle? Non, pas Non? tant. Autant non, mais c'est que géographiquement, quand même, du côté de Baie-Saint-Paul, il n'y a que moi du comité pointu pour ce qui est de partir, parce que c'est comme un sous-comité, la route du lait, là, donc de partir, c'est juste moi de ce côté-ci, mais autrement, non, je ne suis pas toute seule. OK. Ce projet-là, oui, nous, Charlevoix va être la première région du CIUS à l'avoir, mais ça existe ailleurs aussi. Oui, dans la région de l'Outaouais, ça existe. Exclusivement, oui? Il y a un autre endroit aussi que ça existe, mais que ça m'échappe là, présentement. Mais effectivement, il y a comme 2, 3 endroits dans la province de Québec où s'est initiée la route du lait, effectivement. Ouais. Alors finalement, on est précurseur un peu. Oui, pour notre région, tout à fait. C'est super. Tout à Puis on sait fait. qu'il y a du tourisme qui vient dans la région. Donc Exactement. Après la route des saveurs, la route des vins, mais on a la route du lait. Imaginez avec le G7, il va y avoir plein de jeunes familles qui vont venir, j'imagine. Ça sera à vérifier. Ça ne sera pas au manoir Richelieu, en tous les cas. Chose certaine, ça va être ça. Ouais. La route du lait, foncièrement, ça s'adresse aux jeunes familles et aux mères. Ben, enfin, aux familles principalement. Les mères, de plus en plus, on considère quand même que le papa a bien son mot à dire dans tout ça, puis qu'il y a toute sa place aussi. Effectivement, c'est la maman qui nourrit au sein, mais c'est vraiment toute une histoire de famille. Puis c'est une histoire de couple aussi. Choisir d'allaiter, c'est beaucoup une histoire de couple et de plus en plus. Parce qu'une maman qui démarre, comme on parlait tantôt, si démarrer l'allaitement est un tant soit peu difficile, si on n'a pas l'encouragement puis le support du conjoint, on n'ira pas bien loin. Il faut vraiment, c'est une histoire de famille. Oui, parce que c'est quand un bébé a faim, il faut le nourrir. Oui. Donc, j'oserais quasiment vous faire une aparté, vous dire la beauté des papas de maintenant, qu'on sait qu'ils sont beaucoup plus impliqués, que c'est vraiment un charme de les voir aller. Il y a eu une évolution assez marquée là-dessus. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Les endroits recherchés, comme vous le disiez, ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans un lieu public. Ça n'a pas besoin d'être grand, là, parce que si on veut solliciter d'autres personnes pour les encourager à faire partie de la route du lait, finalement, ils peuvent se dire, écoute, j'ai un bureau qui n'est pas utilisé, ça pourrait être ça aussi. Tout à fait. Alors là, on ne demande pas d'aménager des lieux physiques spéciaux pour les mamans qui souhaitent allaiter. On parle d'avoir un petit coin qui est discret. Ça peut être même avec juste un petit paravent, une chaise, puis un petit paravent tout simplement. Ça peut être effectivement le bureau, si on est dans un organisme, ça peut être le bureau du gestionnaire qui peut être prêté pour une quinzaine de minutes, le temps de nourrir le bébé. Donc, on ne demande pas un aménagement énorme. Ce qu'on souhaite, c'est effectivement de faciliter l'opportunité pour ces femmes-là. Donc, c'est tout simple. Le 5 à 7 va avoir lieu à quel endroit? À la bibliothèque de la Malbaie. OK. Oui. Et tout le monde est invité, là. Bien sûr. Bien, il va y avoir des gens officiellement invités, bien entendu, la presse et compagnie. Il va y avoir des représentants, effectivement, des municipalités, quelques représentants de municipalités, quelques représentants d'organisations. Le témoignage des mamans qui vont avoir expérimenté ces endroits-là aussi. Puis, parce que c'est quand même, on fait pour elles. Alors, il y aura des femmes qui vont pouvoir témoigner de leur expérience. Ils vont avoir déjà testé quelques lieux. Bon.
Il y aura des commentaires, des témoignages. Oui, tout à fait. Si on veut avoir plus d'informations, il y a un site Internet? Oui, tout à fait. Sur le site Internet de Aidons-les, effectivement. Il y a moyen d'avoir plus d'informations. J'imagine que vous êtes sur Facebook aussi. Les Oui. jeunes mamans, en général, sont toutes sur Tout Facebook à fait, aujourd'hui? tout à fait. Oui. Donc, Aidons-les est sur Facebook. Et sur Donc, il y a Facebook moyen aussi. d'avoir l'info de cette façon-là. Alors, c'est super. Une belle initiative. Bravo au comité. Merci. Je Merci pense beaucoup. qu'on va se démarquer, encore une fois. Puis c'est Ouais. un attrait touristique aussi de savoir qu'on s'en vient dans une région, puis que particulièrement, on prend soin des jeunes familles et des mamans et de leurs préoccupations. On va demeurer tricoté serré dans très Charlevoix. québécois, ça. Hein? Très québécois. Tout à fait. Madame Ouais. Gagnon, merci beaucoup. Merci. Et bonne chance avec la route du lait. Merci beaucoup. Alors, Madame Diane Rivard, agent d'aide pour le mouvement Action Chômage. Bonjour. Bonjour, M. Charret. Mouvement Action Chômage, déjà 40 ans de mouvement à venir en aide, effectivement, à ceux qui retirent du chômage. Oui, depuis 1977, le mouvement a été fondé pour venir en aide, pour accompagner les gens, pour revendiquer les droits aussi des chômeurs dans leur démarche. Et puis, Parce que les on a fait chômeurs, du chemin. Ils ont des droits, eux autres aussi. Tout le monde a des droits, dont les chômeurs ont des droits. Oui, en particulier droit aux prestations. Lorsqu'ils rencontrent les critères, ils ont les obligations selon Service Canada, mais aussi ils ont le droit de recevoir les prestations auxquelles ils ont droit. Et c'est aussi de l'information, les guider pour faire une demande de prestation, les guider pour faire leur déclaration mensuelle, répondre à des questions. On est là pour tout ce qui touche l'assurance-emploi. Si vous célébrez 40 ans, c'est parce que vous avez eu cette raison d'être là. Je veux dire, le besoin, il est bel et bien là. Oui, le besoin est là. Le mouvement a été initié dans Charlevoix. Ensuite, d'autres mouvements se sont greffés pour finir par Montréal. Ah, donc on a été Ça part de l'instigateur. Charlevoix. Ça part- Oui, Hey, on en absolument. a des initiatives. Oui. Tantôt, j'en ai appris une, puis là, on en a une autre. Oui, oui. Charlevoix, de par sa situation géographique, vit quand même une particularité, parce qu'on fait partie de la capitale nationale. Oui. Puis la capitale nationale, elle, c'est le plein emploi. Le taux de chômage inférieur à 5 4 points point quelque quelques. chose, Puis oui. ici, le taux de chômage peut varier. Il est à combien, grosso modo, dans Charlevoix? Présentement, on est à 8,9 au Pratiquement moment. le double de Québec. Oui, au moment où on se parle. Alors, de là, effectivement, probablement la création, parce qu'on nous considère dans la région de la capitale, mais on vit une particularité qui est totalement différente. Oui. On est considéré dans la région de la capitale, mais pour le taux de chômage, on est jumelé avec la Côte-Nord. Ah, OK. Donc, notre taux de chômage est celui de la Côte-Nord. OK. Donc, on n'est pas directement. On ne vient pas augmenter le taux de chômage de Québec, la façon de parler, parce qu'on a un taux supérieur à celui de Québec. Oui, oui. De la façon dont les statistiques sont faites, c'est Statistique Canada qui évalue le taux de chômage à chaque mois. Et puis, c'est en fonction vraiment de notre population, de notre région, Charlevoix-Est, qu'ils vont établir le taux, incluant, là, je vous dis, toute la partie de la Côte-Nord. OK. C'est ce qui Parce que la détermine. Côte-Nord nous ressemble aussi, j'imagine, en termes de particularité. Oui. La Côte-Nord aussi, ce sont des emplois saisonniers. Nous, on parle d'emplois saisonniers particulièrement dans le tourisme. Côte-Nord, d'autres genres d'emplois aussi, mais qui est de toute façon emploi saisonnier. On est souvent relié à la nature, les intempéries.
Donc, les gens souvent vont travailler quelques mois par année. Présentement, la saison touristique est à veille de débuter. On va avoir le plein d'emplois dans Charlevoix. Parce que c'est une période de l'année où on a le plein emploi. On va avoir le plein Le taux d'emplois. de chômage tombe, lui, là. Et voilà, on a un taux de chômage plus bas, sauf que vers novembre, là, je ne dis pas qu'on ferme les portes, mais les emplois vont passer souvent d'emploi temps plein à temps partiel, sur appel. C'est là que va débuter là, la saison morte. C'est là que le taux de chômage reprend son taux assez Les élevé, gens, là, c'est- oui, les gens vont venir déposer leur demande en fonction du nombre d'heures qu'ils auront travaillé, vont avoir droit à un nombre X de semaines de prestations. Mais si pour l'économie, un taux de chômage peu élevé, c'est bon, pour nous, un taux de chômage peu élevé, ça demande plus d'heures d'emploi assurables et ça ne permet pas à nos travailleurs de faire le cycle jusqu'au retour de l'année qui suit, de reprendre le travail. Si je vous comprends bien, d'une région à l'autre, le nombre d'heures travaillées pour avoir droit aux prestations, c'est différent d'une région à l'autre. Oui, Pour avoir le maximum, là. pour avoir droit, tout y avoir simplement. droit. Oui, oui, OK. oui. C'est le taux de chômage. Donc, ici, nos travailleurs se retrouvent avec 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines. De prestations? Sans prestations. Sans prestations. Ils ont en C'est ce que vous moyenne... appelez le trou noir, le fameux C'est ce trou qu'on noir. appelle le trou noir, oui. OK. Les travailleurs vont avoir en moyenne 18 à 22, 23 semaines de prestations payables, mais ce n'est pas assez pour les amener à la saison suivante. Et de là, le fameux trou noir, là, où les gens se retrouvent sans revenu. Parce que là, on parle de 2 mois à 3 mois. Là. Oui, C'est oui. c'est long, ça, là. 2 à 3 mois. Et les histoires, on a eu des témoignages lors de notre 40e anniversaire. Un monsieur que je vais appeler Mario, qui est venu s'exprimer et de dire, ben moi, chaque année, c'est la même chose. Et lorsque mes prestations d'assurance-emploi se terminent, là, on utilise les cartes de crédit. Et Pour continuer de vivre. Oui. Pour avoir un minimum. Et lorsqu'on reprend l'emploi, bien là, on paye nos cartes de crédit. On essaie de s'en mettre un petit peu, si on peut, à l'abri pour le prochain cycle. C'est un cercle vicieux. On est dans un cercle vicieux. On est dans un cercle vicieux. Par contre, j'entends dans le discours des gens d'affaires, écoutez, il y a une pénurie de gens pour le travail. On en manque, on en cherche. Qu'est-ce qui fait qu'on a d'un bord une pénurie, de l'autre côté, il y a des gens sur le chômage qui vivent le trou noir? En saison touristique, effectivement, il y a un manque d'emploi. Les gens vont travailler plus d'heures que requis parce qu'ils n'arrivent pas à trouver assez d'employés. Il y a des travailleurs étrangers qui sont appelés ici l'été pour Même la aider. ministre Veil était ici présente cette semaine, puis l'immigration peut devenir une possibilité pour venir combler Oui. ces postes-là qui ne sont pas comblés. Pour la saison touristique. Oh, et même pour les autres types d'emplois en entreprise, des fois, je pense juste ici à Simard Suspension, ils cherchent des soudeurs à droite et à gauche, et ils sont en pénurie. Oui. À ce moment-là, c'est certain, quand on va dans des postes spécialisés, il faut penser à mettre de la formation en place. Mais la majorité de nos personnes saisonnières sont des personnes qui n'ont pas de métier. C'est souvent relié à l'hôtellerie. Et lorsque la saison se termine, une dame qui serait, ou homme qui serait femme de chambre, va avoir du travail sur appel ou temps partiel lorsque l'établissement va avoir des clients. La personne ne peut plus faire ses 35 ou 40 heures par semaine. C'est vraiment à deux vitesses. Ouais. Mais je ne crois pas que les gens abusent du système. On est dans une économie vraiment qui est saisonnière.
Ce qui peut peut-être aider, c'est vraiment si on arrive à développer le tourisme 4 saisons. C'est l'idéal. Je pense qu'il y a du monde qui y travaille, mais ce n'est pas encore officiel comme on peut vivre 4 saisons du tourisme. Oui. Mais en attendant, c'est souvent le lot de plusieurs de se retrouver là, face à ce fameux trou noir. Autant ici comme la Côte-Nord, comme je vous disais. Votre rôle, c'est de les accompagner. Est-ce qu'il y a de la formation qui vient avec cet accompagnement-là? Question de les aider, peut-être de les réorienter, si possible. Il y en a peut-être, c'est possible, pour d'autres, ça ne l'est pas. Pour ce qui est des réorientés, on va les diriger vers des organismes d'aide à l'emploi. Organismes qui vont les aider à faire leur CV, les aider à trouver de l'emploi. Nous, on va les aider vraiment pour ce qui touche l'assurance emploi. Okay. La formation, on va en donner aussi. Souvent, des organismes ou des employeurs vont communiquer avec nous parce qu'ils se posent des questions. Et sur place, à quelques reprises par année, on va se déplacer, on va aller donner de la formation. On a aussi ce qu'on appelle le MAC Café, qui 2 à 3 fois par année, on offre des sessions sur des sujets qui touchent les gens, que ce soit les pensions, le taux de chômage. On invite les gens à se présenter dans nos locaux et là, on leur donne de la formation sur les sujets. Parce que vous avez pignon sur rue, là. On a pignon sur rue. Nous sommes sur la rue Saint-Étienne à la Malbaie. Qui est très centrale dans Charlevoix. Oui, absolument. On est facile à trouver. Les gens peuvent communiquer avec nous par téléphone. Oui, on peut donner le numéro de téléphone? Absolument. C'est le 418-665-3623. OK. Les gens peuvent nous trouver sur Facebook. Bon. Les gens peuvent communiquer avec nous par courriel à MAC-Charlevoix, M-A-C Charlevoix, Tout ça en un mot? en un seul mot, à vidéotron.com. OK. Et puis, Posez des questions. poser des questions. On est là pour les aider, les Vous allez y accompagner. répondre. Pardon. Le fameux trou noir représente, vous disiez tantôt, pas loin d'1 million de dollars, qui est un manque à gagner dans la région, dans l'économie de la région, finalement. Vous savez, on a demandé à Service Canada de nous fournir des chiffres. En 2015, en janvier 2015, dans la région Charlevoix-Est, il y avait 2387 prestataires d'assurance-emploi. En mai 2015, 792 personnes n'avaient plus de prestations. OK. On a fait un calcul en établissant un taux à 252 $ par semaine, qui est loin du taux maximum parce que ce sont des bas ça peut salaires. être combien? C'est 542. OK, donc on parle de 50 grosso Oui. modo du bon temps. Ouais. Et puis, on a établi une moyenne de 8 semaines. Si 792 personnes n'ont plus de revenus pendant 8 semaines, c'est plus d'1 million de dollars qui n'est pas dépensé dans notre Qui ne région. circule pas, D'une effectivement. perte d'économie dans la région. C'est des sous. C'est beaucoup de sous. Puis aussi, il faut penser à ce que vivent ces familles-là. Ils ont des enfants. Souvent, quand ils sont sans revenus, ça peut causer des conflits. Fait que c'est beaucoup d'impact. Les Ça vient gens créer sont beaucoup d'instabilité, touchés. oui. Oui. Et l'argent, veut pas, on en a tous besoin, c'est une nécessité. Dites-moi, la fameuse loi de M. Harper, dans le temps, là, qui exigeait que les personnes à prestation sur une base régulière, il fallait qu'ils se déplacent au moins jusqu'à 100 km pour se trouver un emploi, ça a disparu? Oui, avec l'arrivée de M. Trudeau, dans son budget de mars 2015, a aboli cette loi-là à 3 phases. Qui était assez drastique. Oui, M. Trudeau a quand même fait des avancées. Il a mis fin à ce qu'on appelait les nouveaux arrivants,
qui devait avoir 910 heures pour une première demande de prestation. Maintenant, tout le monde est traité de la même façon selon le taux de chômage de la région. OK. Ensuite, le délai de carence qui est passé de 2 semaines à 1 semaine. Ça, le délai de carence, c'est avant de pouvoir toucher? Oui. Donc, les gens sont payés plus rapidement. Oui. Dieu sait que c'est important aussi. Là, Oui. Ça n'ajoute pas 1 semaine à la fin, mais ils ont leurs sous plus rapidement. Ensuite, on dit ça, la disparition des 3 catégories là, qui obligeaient des gens à se déplacer à 100 km et plus de leur lieu de résidence. Il y a eu l'augmentation des prestations de compassion. Et puis, dans le dernier budget, il a annoncé la mise en place de prestations pour les aidants. Bon. Il a fait des avancées. Bon. Est-ce qu'il est venu recorriger une situation qui était créée par son prédécesseur ou bien non, c'est réellement des avancées? Il y a les deux. Il y a les deux? Les deux. Parce que les prestations pour les aidants, c'est une avancée. L'augmentation des prestations de compassion, c'est aussi une avancée. Il a corrigé en éliminant là, les 3 phases. Dernièrement, le 24 mai dernier, on a rencontré M. Duclos, le ministre Duclos. On lui a fait part de ce que vivait la région. Il s'est montré ouvert. Les voies de communication sont ouvertes. Bon. Il y a un contact. Il y a un contact de fait. Il connaît la situation. On est toujours confiant OK. que le gouvernement en place là, va se pencher sur le trou noir. Croyez-vous que, parce que M. Trudeau, on parle de lui, là, il est à la Malbaie aujourd'hui. Présentement, là, hein? oui. Il ne vient pas nous voir, mais ça ne vient pas aller voir la Malbaie. Mais il a ses raisons. C'est le G7 bientôt au manoir Richelieu. En dans juin de l'année un an. prochaine, oui. Alors, la date est déterminée, c'est juin? Oui. Oui, OK. Dans les circonstances, croyez-vous que ça peut amener à modifier la situation du taux de chômage dans Charlevoix si cette visibilité-là internationale fait que les gens viennent ici sur une base beaucoup plus longue que juste la période estivale? Ça peut aider le... J'ose espérer que oui, que le touriste étranger, les gens qui vont voir Charlevoix, vont vouloir venir nous visiter. Pas seulement l'été, quand il fait beau, mais l'hiver aussi. Mm-hmm. Il y a plein de choses à faire dans Charlevoix l'hiver. Fait que j'ose espérer que ça va augmenter l'achalandage et puis donner un bon coup de pouce à la région là, pour que les gens puissent travailler et puis, lorsqu'ils sont sans emploi, avoir un retour au travail plus rapide Oui. ou assez de prestations pour Faire le tour de l'horloge, pour faire l'expression. Hein. Absolument. Eh bien, Absolument. je sais que Mme Caroline Simard a lancé récemment un comité d'initiative, en tout cas, j'oublie le nom précis, là, mais dans le but de créer un état de choc un peu pour Charlevoix, puis dans le fond, de créer des emplois sur une base plus régulière et constante. Alors, en espérant, est-ce que le comité de chômage fait partie de ce comité-là ou pas? En tant que représentant, non? À ce jour, on n'a pas été approché, mais je vous dirais, avec le Comité national des chômeurs, à l'automne, on se prépare à préparer une table de concertation OK. où on va inviter les décideurs pour essayer de trouver des solutions à ce trou noir-là. Mm-hmm. Vous allez commencer à en entendre parler là, dès l'automne. Bon. Ben, écoutez, si vous avez des informations à venir nous échanger, vous êtes les bienvenus. Merci. Alors, 40 ans, en espérant que le comité soit toujours là, parce qu'il y aura toujours des besoins, ça c'est officiel. Je crois que oui. Et en espérant aussi que Charlevoix puisse améliorer sa situation d'une façon globale et générale pour que les gens puissent travailler assez longtemps, ou au moins passer à travers ce fameux trou noir-là. Oui. Que ça devienne un éclairci, quoi. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Madame Diane Rivard, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon succès dans vos démarches.
Voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de la saison, avant, bien sûr, la saison estivale, et pour d'autres sujets qui viendront mettre la table pour l'été, quoi. Alors, merci pour votre attention. Merci à la Bibliothèque René Richard pour la possibilité de venir enregistrer cette émission à toutes les semaines. Merci également à Maxime Jaudoin qui a fait la technique aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, avec un bel été qui est présent autour de nous et qui, j'espère, durera et perdurera. Merci, bonne semaine.